Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot divorce, at-talaq. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot talaq dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du divorce en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du divorce, les différentes catégories de divorce en islam, ou encore les raisons qui autorisent la femme à demander le divorce à son mari. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre aux questions les plus fréquentes concernant le divorce. Nous y verrons entre autres le jugement de celui qui prononce le divorce alors qu'il est en colère, celui qui fait cela en plaisantant, ou encore le jugement de divorcer sa femme par message. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot talaq dans la langue arabe. L'origine du mot talaq vient des 3 lettres ta, lam, qaf, qui forment le verbe talaqa, qui signifie le délaissement, la libération. Quant au mot talaq, il signifie annuler une promesse ou un contrat. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par talaq dans le chapitre du mariage est la dissolution du contrat de mariage. Ce qu'il faut savoir à propos du divorce. Le divorce est une affaire spécifique aux hommes. Il y a consensus des musulmans sur le fait que le divorce est une chose qui concerne l'homme uniquement, et non la femme. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot mariage, le lien est dans la barre de description, le mariage est un contrat entre le tuteur et le prétendant. Le prétendant est donc celui qui est en possession du contrat de mariage. Il est donc obligatoire que l'annulation du mariage se fasse par lui. Allah Azza wa Jal dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Dans la sourate 4, verset 34, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Quand est-il légiféré à la femme de demander le divorce à son mari? Comme nous l'avons dit précédemment, le divorce est une chose qui concerne l'homme uniquement, mais il est permis à la femme de demander le divorce à son mari. Cependant, sa demande doit être pour une raison religieuse valable, car demander le divorce à son mari sans raison valable est un grand péché en islam. D'après Thawban radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison, alors l'odeur du paradis lui est interdite. » Il est donc primordial pour la femme de connaître les raisons qui lui permettent de demander le divorce à son mari. Le manquement dans la religion. Il est permis à la femme de demander le divorce si elle voit des manquements dans la religion de son mari et qu'elle ne peut pas patienter dessus car elle craint pour sa propre religion. Comme l'exemple de l'époux qui fait partie d'une secte égarée, qui ne prie pas, qui est addict à l'alcool ou aux jeux de hasard. Le manquement dans les dépenses. Il est permis à l'épouse de demander le divorce si son époux n'accomplit pas ses obligations dans les dépenses envers elle. Il ne lui donne pas d'argent du tout ou pas suffisamment pour se loger, se nourrir ou se vêtir. Si son mari lui cause du tort. Il est permis à l'épouse de demander le divorce si son époux lui cause du tort et que cela lui empêche de vivre correctement avec lui. À cause de ces nuisances, elle n'est pas capable d'accomplir ses obligations en tant qu'épouse et donner ses droits à son mari, comme celui qui l'insulte, la frappe ou est infidèle. Une trop longue absence. Il est permis à la femme de demander le divorce si son mari s'absente et s'éloigne d'elle durant de longues périodes et qu'elle craint pour elle la tentation. Un défaut du mari. Il est permis à la femme de demander le divorce à son mari s'il possède un défaut ou un handicap qui nuit à sa religion, comme l'époux qui est infertile, n'arrive pas à avoir de rapport sexuel, possède une maladie ou un défaut qui la répugne et qui l'empêche de l'approcher. A noter que si la femme demande le divorce pour une raison valable et que l'époux refuse de la divorcer, il est permis pour elle de faire remonter sa demande au juge musulman, qui écoutera la version des 2 époux avant de se prononcer. Le divorce n'est pas un jeu. Comme nous l'avons dit précédemment,
Allah a donné l'autorité et le divorce aux hommes. Ceci est donc une immense responsabilité pour lui. L'homme et la femme sont différents. Il y a des choses qu'Allah Azza wa Jal a légiférées spécifiquement pour les hommes, d'autres uniquement pour les femmes, et d'autres pour l'homme et la femme. L'homme possède un pragmatisme naturel, qui lui permet de juger une chose en évitant que ses sentiments et ses émotions prennent le dessus. Contrairement à la femme, qui tire sa force de sa sensibilité, sa douceur et ses émotions. La prise de décision du divorce est donc plus propice à l'homme, qui est censé faire des choix de manière pragmatique en mettant ses émotions de côté. Mais malheureusement de nos jours, la masculinité et la virilité authentique ont quasiment disparu chez les hommes. Ils les ressemblent de plus en plus aux femmes dans leur comportement et dans leur manière de faire des choix. Et ceci est un problème dans la société. La société musulmane a besoin d'une féminité authentique et islamique, ainsi qu'une virilité authentique et islamique pour fonctionner. Nous voyons malheureusement de plus en plus d'hommes perdre leur raison et leur pragmatisme et se faire submerger par leurs émotions et jouer avec le divorce de la femme. Ils divorcent pour un oui ou pour un non. À la moindre dispute ou au moindre plat de pâtes un peu trop salé, ils divorcent leurs épouses. Et lorsque cela arrive 3 fois et qu'on leur apprend que leur femme est illicite pour eux, ils pleurent et disent qu'ils aiment leur femme de toute leur force. Ils cherchent ensuite des excuses religieuses pour ne pas que le divorce soit prononcé, comme la colère ou autre. Pire encore, certains utilisent le divorce comme un jeu. Ils l'utilisent pour faire peur à leur épouse ou la bloquer et lui faire du mal en refusant de la divorcer pour qu'elle ne puisse pas se remarier. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Dans la sourate 2 au verset 231, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset ce qui est voulu ici est la science des versets d'Allah, leur mise en pratique, s'arrêter là où ils s'arrêtent et ne pas outrepasser les limites, car Allah ne les a pas révélés sans but. Au contraire, il les a révélés en toute vérité, authenticité et sérieux. Il a donc interdit de les prendre en raillerie, c'est-à-dire jouer avec, ne pas avoir peur de les transgresser ou ne pas se conformer aux obligations. Comme celui qui cause du tort à la femme en la retenant, celui qui divorce sans cesse ou qui divorce son épouse 3 fois d'affilée, alors qu'Allah, par sa miséricorde et sa sagesse, a légiféré que le divorce se prononce une seule fois à la suite. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses sont prises au sérieux quand elles sont dites sérieusement et prises au sérieux quand elles sont dites en plaisantant. Le mariage, le divorce et la reprise du mariage. » Ce noble hadith nous indique que le mariage et le divorce sont des sujets avec lesquels on ne plaisante pas. Il s'agit de sujets qui concernent le sexe et l'honneur des musulmans. L'honneur du musulman est immensément sacré, et jouer avec cela est un immense péché. Les hommes doivent donc craindre Allah Azza wa Jal et ne pas prendre à la légère le sujet du divorce. Le jugement religieux du divorce. Comme le mariage, le jugement religieux du divorce dépend des situations. Le divorce obligatoire. Dans certaines situations, il peut être obligatoire pour l'homme de prononcer le divorce, comme lorsque le mari apprend que son épouse est en réalité sa sœur de lait. Ce mariage est donc illicite et il est obligatoire pour eux de se séparer. Le divorce haram. Le divorce est haram lorsque l'époux souhaite divorcer son épouse dans une situation ou un moment interdit, comme celui qui souhaite divorcer son épouse alors qu'elle est en état de menstrue. Le divorce préférable. Il est préférable pour l'homme de divorcer son épouse lorsqu'il voit un méfait à rester marié avec elle et que cette dernière demande l'annulation du mariage. Il est préférable pour lui de la divorcer et ne pas accepter l'annulation du mariage afin qu'elle garde la dot qu'il lui a donnée au moment du contrat de mariage. Le divorce détestable. C'est lorsque l'époux divorce son épouse sans aucune raison et que la situation entre les époux était bonne. A noter que certains savants ont dit que cela était haram pour l'époux et non détestable. Le divorce permis. Il est permis de divorcer lorsque l'époux patiente sur son mariage mais voit que les objectifs qu'il voulait pour ce mariage ne se réalisent pas. Le divorce avec une raison religieuse valable n'est pas un défaut. Celui qui divorce ou celle qui demande le divorce pour une raison religieuse valable n'est pas à blâmer. Et cela n'entache pas sa droiture et sa religiosité, même si cette personne divorce plusieurs fois. Comme nous l'avons dit précédemment, le divorce est permis s'il est basé sur une cause légiférée. Et bien évidemment, le musulman n'a pas à être blâmé pour une chose qui est autorisée en islam. Une femme qui a été divorcée 2, 3 ou 4 fois pour des raisons valables religieusement ne doit pas être blâmée pour cela. Celle qui demande le divorce car son époux a des manquements dans la religion, est violent ou ne subvient pas aux besoins de son foyer,
ne doit pas être blâmée si elle demande le divorce. Malheureusement, dans la tête et l'éducation de beaucoup de musulmans, une femme qui a été divorcée n'est plus à marier. Cette pensée provoque énormément de problèmes dans la communauté. Car nous nous retrouvons avec des femmes divorcées qui n'arrivent plus à trouver de mari et sont exposées à toutes sortes de tentations. Il est donc primordial pour les époux de chercher une épouse qui sera un bien pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pour plus d'informations concernant le fait de choisir un époux ou une épouse, je vous invite à regarder la vidéo consacrée au choix de l'époux et l'épouse. Le lien est dans la barre de description. Les catégories de divorce. Les savants ont divisé le divorce en plusieurs catégories, en fonction du sujet voulu concernant le divorce. Parmi ces catégories, il y a le divorce sunna et le divorce bid'a. Le divorce sunna. Pour qu'un divorce soit considéré comme sunna, il faut que l'époux respecte 3 conditions. Qu'il prononce une seule fois le divorce dans la même assise. Il n'est pas permis à l'époux de dire à sa femme « je te divorce 3 fois » ou encore « je te divorce, je te divorce, je te divorce ». Être en état de pureté. Il n'est pas permis à l'homme de divorcer sa femme alors que celle-ci est en état de menstru. Ne pas avoir eu de rapport durant la période de pureté. Il n'est pas permis à l'homme de divorcer sa femme alors qu'il a eu un rapport avec elle dans sa période de pureté. Le divorce innové. Un divorce innové est un divorce qui contredit le divorce sunna dans quelque chose. Ce divorce est de 2 catégories. Le divorce innové dans le temps. Il s'agit de celui qui divorce sa femme alors qu'elle est en période de menstru, de lochi ou en période de pureté alors qu'il a eu un rapport avec elle durant cette période. A noter que celui qui divorce sa femme alors qu'elle est en période de menstru ou de lochi aura commis un péché. Il doit reprendre sa femme si ce n'est pas le 3e divorce. Il devra ensuite attendre qu'elle se purifie, puis attendre sa nouvelle période de menstru. Une fois cette période de menstru terminée, il peut choisir de la divorcer ou de rester avec elle. Il n'est pas permis à l'homme de divorcer sa femme alors qu'il a eu un rapport avec elle dans sa période de pureté. Il doit reprendre sa femme si ce n'est pas le 3e divorce. Il devra ensuite attendre sa période de menstru. Une fois cette période terminée, il peut la divorcer s'il veut ou rester avec elle. Le divorce innové dans le nombre. Il s'agit de celui qui divorce sa femme 3 fois de suite dans la même assise en disant « je te divorce, je te divorce, je te divorce » ou encore « tu es divorcé 3 fois ». Les savants ont énormément divergé concernant le divorce de celui qui divorce sa femme 3 fois dans la même assise. Est-ce que cela est considéré comme un seul divorce ou comme 3 divorces et donc que sa femme devient interdite pour lui? L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que celui qui fait cela aura commis un péché sans l'ombre d'un doute. Ensuite, nous disons que l'origine dans ce type de divorce est qu'il est comptabilisé comme un seul divorce. Cependant, celui qui a l'intention lorsqu'il divorce sa femme de la divorcer, puis de la reprendre immédiatement, puis la divorcer, puis la reprendre immédiatement, puis la divorcer, alors dans cette situation, cela est considéré comme 3 divorces. Il est également permis aux chefs musulmans ou aux juges de considérer cette parole comme 3 divorces, s'ils constatent que les hommes s'amusent avec cette parole et que ce type de divorce arrive très souvent dans la communauté. Abu Sahba rahimahullah demanda à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, n'est-il pas vrai que celui qui divorçait son épouse 3 fois dans la même assise était considéré comme un seul divorce à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr radiyallahu anhu? Ibn Abbas répondit, oui, c'était le cas. Mais à l'époque de Omar radiyallahu anhu, les gens ont commencé à s'égarer dans cela et à être laxistes. Il a donc comptabilisé cela comme 3 divorces. Le divorce clair par métonymie ou conditionné. Le divorce clair. Le divorce clair consiste à ce que l'homme dise clairement qu'il souhaite divorcer sa femme. Le divorce clair engendre immédiatement le divorce et on ne questionne pas celui qui le prononce sur son intention. Car l'origine dans la parole claire d'une personne est la présence de l'intention. L'origine est que la personne douée de raison prononce une parole claire uniquement quand il a l'intention de la dire. C'est pour cela que certains savants disent que celui qui prononce une parole claire concernant le divorce, puis dit ensuite qu'il ne voulait pas par cette parole le divorce, nous n'acceptons pas sa parole et le divorce est comptabilisé. Exemple, un homme dit à sa femme « je te divorce ». Puis quelque temps après, il dit « non, je ne voulais pas par cette parole le divorce ». Malheureusement, à notre époque, beaucoup d'hommes mentent concernant le divorce et ne craignent plus leur Seigneur dans ce chapitre, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. L'avis le plus juste dans cela, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'on ne prend pas la prétention de celui qui a prononcé une parole claire, sauf s'il ramène une preuve ou des indices qui nous montrent qu'il n'a effectivement pas voulu le divorce par cette parole. Comme celui dont la langue a fourché,
ou qui a fait un lapsus et ne voulait pas prononcer cette parole. Le divorce par métonymie. Ce qui est voulu par le divorce par métonymie est lorsque l'époux divorce sa femme en utilisant des termes qui peuvent faire comprendre qu'il souhaite par cela le divorce ou autre chose. Comme le mari qui dit à sa femme « Tu es libre, retourne chez tes parents » ou encore « Je ne veux plus te voir ». Ces termes peuvent laisser penser que l'homme souhaite divorcer son épouse ou qu'il est juste énervé et qu'il ne désire pas être en présence de sa femme à ce moment-là et souhaite que sa colère disparaisse pour pouvoir lui adresser la parole ou la voir. Dans cette situation, il est obligatoire de demander l'intention de l'époux pour savoir si le divorce est acté ou non. S'il voulait par sa parole le divorce avec sa femme, alors le divorce est acté. S'il ne voulait pas le divorce par cela, mais juste mettre fin à la dispute ou autre, alors le divorce n'est pas comptabilisé. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit « Quant au divorce par métonymie, il est acté uniquement avec l'intention par consensus, et il n'est pas valable sans intention. » Fin de citation. Le divorce conditionné. Ce qui est voulu par divorce conditionné est lorsque l'époux conditionne le divorce de sa femme à une condition. Les savants divisent le divorce conditionné en 3 catégories. Conditionner le divorce à une chose impossible. Exemple, une femme ne cesse de dire à son mari « Divorce-moi, divorce-moi ». Et l'époux lui répond « Je te divorcerai quand les poules auront des dents » ou encore « quand les poissons auront des ailes ». Cette condition est impossible et ne se produira pas. Elle n'a donc aucune valeur et nous n'avons pas à attendre que cela se produise pour savoir si le divorce est valide ou non. Ce genre d'expression signifie que l'homme ne souhaite aucunement divorcer sa femme. Conditionner le divorce à une chose qui se produira obligatoirement. Cet homme conditionne le divorce de sa femme à un événement qui arrivera avec certitude. Exemple, l'homme dit à sa femme « À l'entrée du début du mois, tu es divorcé ». Il est connu de tous que les mois se succèdent et donc qu'obligatoirement un nouveau mois arrivera. Ceci est donc un repoussement dans le divorce. Lorsque le début du mois arrivera, le divorce sera acté. Conditionner le divorce à une chose qui peut éventuellement se produire. Cet homme a conditionné le divorce à une chose qui peut se produire comme ne pas se produire. Exemple, l'homme dit à sa femme « Si tu vas chez ta copine cet après-midi, tu es divorcé ». Il est possible que sa femme se rende quand même chez sa copine, comme il se peut qu'elle ne s'y rende pas. Les savants ont divergé concernant cela. Cependant, ce qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que si le mari avait l'intention sincère de divorcer sa femme, alors le divorce est acté si cette chose se produit. Cependant, s'il a voulu par cette parole l'empêchement, alors il prend le jugement du serment. Ce qui est voulu par empêchement est celui qui ne voulait pas divorcer sa femme lorsqu'il a prononcé cette parole. Il voulait uniquement lui faire peur pour l'empêcher de voir sa copine, car il ne l'apprécie pas particulièrement par exemple. Dans cette situation, sa parole prend le jugement du serment. S'il voit que sa parole était un peu trop dure et que cela ne lui convient pas, alors il peut l'annuler en faisant l'expiation du serment. Exemple, le mari dit à sa femme « Si tu te rends au mariage de ta cousine la semaine prochaine, tu es divorcé ». Si cette femme se rend au mariage et que l'homme avait l'intention réelle du divorce au moment de prononcer cette parole, alors le divorce est acté au moment où elle se rend à ce mariage. Mais s'il voulait uniquement l'empêchement par cette parole et qu'après 2 jours, une fois que la colère est retombée, il s'aperçoit qu'il a été un peu trop dur, il est possible pour lui d'annuler sa parole en faisant l'expiation de celui qui ne tient pas son serment. C'est-à-dire libérer un esclave, nourrir 10 pauvres ou les vêtir. Et s'il ne peut pas faire cela, il doit jeûner 3 jours. Pour plus d'informations sur le serment et le vœu en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui leur est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Le jugement de la colère dans le divorce. Il y a malheureusement beaucoup d'hommes qui ont la langue facile à propos du divorce. Une fois qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont divorcé leur épouse 3 fois et qu'elle est interdite pour eux, ils commencent à se remémorer ce qu'ils ont vaguement entendu dans une vidéo en disant que le divorce quand on est en colère n'est pas valide. Il est indispensable pour les époux de ne pas être laxistes dans ce chapitre et maîtriser les différents types d'énervement. L'énervement léger. Le divorce dans un état d'énervement léger est acté par consensus des savants. Celui qui est en colère contre sa femme et prononce le divorce, celui-ci est effectif. Car la grande majorité des divorces se prononcent dans l'énervement et la colère. Il est très rare de voir un mari ravi et satisfait de sa femme lui dire qu'il la divorce. Ce qui est voulu par un énervement léger est un énervement où l'époux est conscient de la situation et possède toute sa raison, et qu'il est capable de garder le silence s'il en a envie, mais décide malgré tout de prononcer le divorce. Il a tout à fait conscience qu'il est face à sa femme, qu'il est dans une dispute et qu'il a la capacité de garder le silence.
Mais malgré tout cela, il prononce quand même le divorce. Ceci est considéré comme un énervement léger et le divorce est acté s'il est prononcé. L'énervement qui empêche de se taire. Il s'agit d'un énervement où la personne ne perd pas la raison, mais il n'est pas possible pour lui de retenir sa langue dans cet état. Le mari sait que sa femme est en face de lui, qu'il est en train de se disputer avec elle et que cela risque d'amener à un divorce. Il a donc encore la raison. Mais il est impossible pour lui dans cet état de retenir sa langue et de garder le silence. Il est semblable à celui qui dévale une pente raide avec au bout un précipice. Il se voit descendre à toute vitesse et sait qu'il va tomber et se faire mal, mais il ne peut pas s'arrêter même s'il en avait envie. Les savants ont divergé concernant l'homme qui prononce le divorce dans cet état. L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que le divorce n'a pas lieu dans cette situation. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de divorce ni d'affranchissement dans l'énervement ». Ce noble hadith nous indique que le divorce dans un énervement qui ne permet plus à l'homme de se contenir n'est pas comptabilisé. L'énervement qui couvre la raison. Il s'agit d'une colère qui fait perdre la raison de la personne. Il ne sait plus ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il est comparable à une personne ivre. Dans cette situation, sa parole n'est pas prise en considération et le divorce n'est pas acté. Le divorce du cœur. L'homme qui divorce son épouse dans son cœur, sans qu'il ne prononce aucune parole ni ne fasse aucun geste, n'est pas pris en considération. Il s'agit de celui qui décide de divorcer sa femme dans son cœur de manière formelle. Cependant, il ne prononce aucune parole et ne fait aucun geste qui indique qu'il divorce sa femme. Dans cette situation, le divorce n'est pas pris en considération. Il en est de même pour celui qui se parle à lui-même et divorce sa femme. Il se dit à lui-même dans son fort intérieur « Je ne peux plus de cette femme, je la divorce ». S'il ne prononce aucune parole et ne fait aucun geste, le divorce n'est pas comptabilisé. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a pardonné à ma communauté ce qui se murmure dans le cœur tant qu'on n'œuvre pas et qu'on ne parle pas. » Le divorce par écrit. Il s'agit d'une situation où la femme est absente et que le mari écrit qu'il souhaite divorcer sa femme. Que cela soit sur une feuille, sur son téléphone, sur son ordinateur ou autre. Il fait cela sans prononcer aucune parole. Pour la majorité des savants, cette situation entre dans le divorce par métonymie, même si les paroles de divorce sont claires dans l'écrit. C'est-à-dire que même si l'époux écrit clairement à son épouse une lettre en écrivant « Je te divorce », ceci est considéré comme un divorce par métonymie. Il est donc obligatoire de revenir à l'intention du mari, comme nous l'avons dit précédemment. Le divorce écrit est considéré comme un divorce par métonymie, car il est douteux et n'est pas clair. Il se peut que l'homme ait écrit cette parole claire alors qu'il était encore dans le doute concernant son divorce. Ou peut-être qu'il prépare cette lettre en cas de future dispute avec sa femme, mais il n'a pas encore l'intention de la divorcer. Mais il se peut malheureusement que son message soit envoyé par erreur ou que sa femme tombe sur cette lettre alors qu'il n'avait pas encore l'intention de la divorcer. C'est pour toutes ces raisons que le divorce par écrit est considéré comme un divorce par métonymie. Il est donc obligatoire de revenir à l'intention de l'époux. S'il n'avait pas l'intention de divorcer son épouse au moment où il a écrit cette lettre, le divorce n'est pas considéré. Mais s'il avait la ferme intention de divorcer sa femme au moment d'écrire cette lettre, le divorce est acté. Et cela même si sa femme n'a pas lu ou reçu le message. Sa seule intention de divorcer son épouse au moment où il a écrit « Je te divorce » suffit pour que le divorce soit acté. Exemple, un homme s'est disputé avec son épouse au téléphone et cette dernière lui a raccroché au nez. Avant de dormir, il écrit un message de divorce dans les notes de son téléphone. Dans cette situation, nous devons regarder l'intention de cet homme au moment où il a écrit son message. S'il n'avait pas l'intention de divorcer sa femme au moment de l'écriture de ce message, alors le divorce n'est pas considéré. Mais s'il avait la ferme intention de divorcer sa femme au moment de l'écriture du message ou au moment de l'envoi, alors le divorce est acté. Et cela même s'il n'a pas envoyé le message à sa femme. Car ce qui est pris en considération, c'est l'intention de l'époux, et non l'écoute ou la connaissance de l'épouse. Le jugement du divorce prononcé durant les menstrues. Comme nous l'avons dit précédemment, il est interdit pour l'époux de prononcer le divorce alors que son épouse est en période de menstrue. Le divorce en période menstruelle est une innovation religieuse, et donc un grand péché. Allah Azza wa Jal dit « Fatalliquhunna li'iddatihin » Dans la sourate 65 au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite ». Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal ordonne aux hommes de répudier leurs femmes s'ils le désirent dans leur période prescrite, c'est-à-dire leur période de pureté. Il est rapporté qu'Ibn Omar radhiyallahu anhuma divorça sa femme alors qu'elle était en période menstruelle,
à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'acte de son fils. Le prophète répondit: ordonne-lui de reprendre son épouse, puis qu'il reste avec elle jusqu'à ce qu'elle se purifie. Puis il attend qu'elle soit de nouveau en période de menstru, puis de pureté. Ensuite, il reste avec elle s'il le souhaite, ou la divorce avant d'avoir eu un rapport avec elle s'il le souhaite. Ceci est la période prescrite qu'Allah a ordonné aux hommes de respecter lorsqu'ils veulent divorcer leurs épouses. Les savants ont divergé concernant la validité du divorce durant les menstrues de la femme. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que celui qui divorce sa femme durant ses menstrues a un péché, mais le divorce est acté. Dans le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ibn Omar de reprendre sa femme et de rester avec elle. Ceci nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération le divorce, même si ce dernier n'était pas licite. La permission de divorcer la femme enceinte. Il est permis à l'homme de divorcer sa femme alors qu'elle est enceinte, et cela ne fait pas partie du divorce innové. Il peut la divorcer durant toute sa période de grossesse, même si elle voit du sang couler. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit: la communauté est unanime pour dire que le divorce de la femme enceinte est sunna. Cela est permis du début jusqu'à la fin de la grossesse. La grossesse est comme la période de pureté dans laquelle l'homme n'a pas eu de rapport. Fin de citation. Le divorce de la femme avec qui on n'a pas eu de rapport. Il est permis à l'homme de divorcer son épouse avec qui il n'a pas consommé le mariage quand il veut. Il n'est pas obligatoire pour lui d'attendre sa période de pureté pour la divorcer. Et il est permis pour lui de la divorcer en période de menstru. Ibn Hazm rahimahullah a dit: les savants sont d'accord pour dire que la femme qui n'a pas eu de rapport avec son époux durant son mariage peut être divorcée à n'importe quel moment. Fin de citation. Le divorce de celui qui est sérieux et de celui qui plaisante. Beaucoup de personnes se trompent malheureusement dans cette catégorie. Cette situation concerne une personne qui prononce clairement des termes qui indiquent le divorce. Dans ce cas précis, les gens peuvent se diviser en deux catégories. Celui qui est sérieux. Cette personne prononce le divorce à sa femme et est sérieux dans ses paroles. Dans cette situation, le divorce est acté. Celui qui plaisante. Il s'agit de celui qui prononce clairement des termes de divorce, mais il fait cela pour plaisanter avec sa femme. Cette situation n'est pas une chose rare. Il existe malheureusement des hommes avec une raison diminuée et qui plaisantent avec ce genre de sujet très sérieux. Dans ce cas précis, le divorce est acté, tout comme celui qui a prononcé un divorce clair en étant sérieux. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 choses sont prises au sérieux quand elles sont dites sérieusement, et prises au sérieux quand elles sont dites en plaisantant: le mariage, le divorce et la reprise du mariage. Ce noble hadith nous indique que le jugement de celui qui est sérieux et celui qui plaisante sont identiques dans 3 choses: le mariage, le divorce et la reprise du mariage de la femme qui a été divorcée. A noter que celui qui plaisante avec sa femme à propos du divorce, sans clairement prononcer un divorce, n'entre pas dans ce que nous venons de citer. Il ne fait aucun doute que son acte est haram. Cependant, le divorce n'est pas effectif dans cette situation. Exemple, un époux veut plaisanter avec sa femme en lui faisant peur en disant: attention, je vais te divorcer si tu continues. Ou encore, tu vas bientôt être divorcé, tu vas voir. Il ne fait aucun doute que ces paroles sont haram et il n'est pas permis pour cet homme de plaisanter avec le divorce. Cependant, il n'a prononcé aucun divorce clair. Il n'a pas dit à sa femme: je te divorce. Son cas n'entre donc pas dans la situation que nous venons de citer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.